Bonjour, je m'appelle Lucas Goré, je suis compositeur sound designer. Je travaille actuellement pour un studio qui est chargé de faire l'adaptation de BD célèbres en audio, donc de raconter l'histoire, et moi je fais la musique qui se déroule derrière. Pour ça, j'ai été bien content de pouvoir utiliser l'Exkey, ce petit instrument qui permet d'avoir une jouabilité très particulière, qui n'a rien à voir avec un clavier classique, notamment parce qu'il y a tout un tas de contrôles qui permettent d'avoir une jouabilité très humaine en fait sur des sons. Un exemple qui est assez frappant sur l'Exkey, qui est rapidement compréhensible, par exemple on retrouve en dubstep des sons qu'on appelle des wobbles, qui sont des ouvertures de basse, et que souvent on contrôle avec un paramètre qu'il faut assigner au tempo, alors que là on peut l'avoir rapidement sous le doigt. Cette année, j'ai eu la chance de travailler pour Intuitive Instruments et de diriger l'équipe qui a sound designé plus de 200 presets pour l'Exkey. On a travaillé avec un synthétiseur qui s'appelle Surge, qui accueille la technologie MPE. Et cette technologie, elle permet sur un même accord de moduler une touche sans que les autres touches soient impactées. Sur un clavier standard, ici, on a par exemple une petite molette qui permet de moduler, de passer plus aigu, plus grave, un ensemble de touches. C'est-à-dire si je fais un accord et que je module avec ce pitch, c'est tout l'accord qui va bouger. Ici, si je fais un accord, et on entend bien que l'action elle est faite sur une seule des trois touches que compose cet accord. Et je peux le faire avec tout l'accord. On a même des paramètres différents que le pitch, parce que c'est assez intéressant de détourner ça. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des paramètres un petit peu partout et que l'on va pouvoir actionner avec un seul paramètre. Et en l'occurrence ici, c'est celui-ci, qu'on retrouve ici sur l'axe DY, c'est-à-dire quand j'appuie et que je monte mon doigt vers le haut, que la touche devient violette. On entend la modification du son, hein, donc il se passe beaucoup de choses. Donc, ce qui est valable ici à l'appui, sur la touche, il est aussi valable sur ces petits potentiomètres que vous retrouvez en haut. Par exemple, ici, ce paramètre qui va bouger. Ici, on voit qu'il y a une action. Ici, on voit qu'il y a une action. Il y a des petites actions qui sont dissimulées un petit peu partout et qui vont être contenues uniquement dans ce petit carré ici qu'on appelle une macro. Cette macro, vous la retrouvez ici sur l'Exkey. En actionnant le potentiomètre, ici, je fais varier ce paramètre. Alors là, par exemple, on a un petit son qu'on appelait Daft Lead parce qu'il ressemble un petit peu aux voix robotiques de Daft Punk. Et vous allez voir qu'avec les macros ici, on va quand même pas mal changer le son. Donc on a travaillé sur l'élaboration de plus de 200 presets qui sont classés un petit peu de façon classique, c'est-à-dire par famille d'instruments. Et puis on a rajouté à ça une certaine quantité d'effets, des arpeggiatos, c'est-à-dire des arpèges automatiques. On a aussi ici ce qu'on retrouve souvent dans la musique électronique, des sons très percussifs. On a des sons qui sous forme de séquences rythmiques. Et des sons pour remplir l'atmosphère, pour donner du caractère à des compositions. Alors vous avez vu que ça rajoute beaucoup de texture dans le son. Au départ, on a un son très simple. Et petit à petit, avec ces actions sur les macros, on va pouvoir ajouter des petites particules. Ici, on a des effets stéréo sur un son qui ressemble à une cloche, un petit peu dans les aigus. Ici, on rajoute du coffre. Et sur cette dernière macro ici, quand j'appuie simplement, j'ai un son très simple, bas, un son de pad, on appelle ça des nappes.
Si j'augmente ici, j'ai une petite attaque au début du son, il y a un petit élément supplémentaire qui vient résonner et briller comme ça. Voilà, donc c'est tout ça qui nous permet d'avoir des sons très versatiles et des sons qu'on peut tout à fait s'approprier, personnaliser rapidement et intégrer très facilement dans les compositions. Et ça permet de ratisser très très large dans l'univers du son. Moi je l'ai utilisé aussi pour composer, pour l'adaptation de la caste des Métabarons en format audio. J'ai composé toute la musique. On avait choisi d'avoir vraiment une esthétique à la fois tribale en fait et moderne, de la musique assez planante, assez torturée. C'est une histoire très très intense et j'ai pu traduire ça par des sons sur mesure que j'ai pu jouer en live. Et donc pour ça, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de couches de sons qui vont donner de la texture. Donc on est dans la SF. Hein. Donc moi, dans mon travail quotidien, c'est vrai que ça a été très intéressant d'accueillir ce petit contrôleur. Notamment parce que sur de la musique de film, sur de la musique d'ambiance, sur de la musique qui va raconter une histoire, on aime beaucoup pouvoir accompagner justement l'histoire, accompagner le scénario, le déroulement de l'action. En l'occurrence, moi j'ai pu sound designer mes propres ambiances, quelque chose de très personnel, de très jouable, et qui s'adapte parfaitement à l'émotion que je voulais traduire. Par exemple, c'est un son que j'ai sound designé pour une de mes compositions. Vous voyez, c'est parfait pour créer des petites ambiances. Petite ambiance intrigante. Vous voyez toujours le contrôle qu'on a sous le doigt. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Dans mon utilisation courante, quand je compose, l'exquis, moi, souvent, je l'ai au bout de la main gauche, au bout d'un doigt seulement. Et avec un doigt seulement, j'arrive à sortir tout un tas de sonorités. Et c'est ça qui m'excite vraiment sur ce contrôleur. Vous voyez comme c'est très simple de créer une ambiance rapidement et d'avoir quelque chose de vivant. Ça c'est très important parce qu'on est très statique sur les claviers standards. Celui-là j'ai beaucoup apprécié l'avoir dans mon petit panel. Mon petit panel de son.